Et on retrouve tous les matins de cet été les grandes affaires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective qui paraît tous les mercredis dans vos kiosques. Aujourd'hui, vous nous parlez de cette histoire qui fait froid dans le dos. C'est l'histoire de l'affaire Matteo, le plus précoce des tueurs en série français. Vous nous racontez cette histoire quand les mineurs déraillent. 3 avril 2023. Il est minuit 40. Les rues du quartier de la Joliette à Marseille sont presque désertes. Devant l'entrée d'un kebab, 3 ados discutent tranquillement. En survêt de casquette, ces minots ont déjà un pied dans la vie active. Autrement dit, dans le trafic de drogue. L'un est chouf, c'est-à-dire guetteur, pour un cartel de la Cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement. Les 2 autres, on ne sait pas trop. Effectivement. Alors ce soir-là, ils vont comprendre qu'à Marseille, en fait, tremper dans le business, comme on dit, ne serait-ce que le bout d'un orteil, c'est déjà mettre sa vie en jeu. Oui, car tandis qu'ils bavardent, un véhicule s'approche à faible allure. Le conducteur, masqué par une cagoule, braque un 9 mm dans leur direction et appuie sur la gâchette. Un déluge de feu s'abat sur les 3 ados. Le plus jeune a le temps de filer. Mais Djibril, 15 ans, et Caïs, 16 ans, n'ont pas cette chance. Ils s'écroulent sur le trottoir, mortellement fauchés par les balles. Qui imaginerait à cet instant que le tueur est à peine plus âgé qu'eux ? Matteo n'a que 18 ans. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Ce gamin est une machine à tuer, qui agit autant par appât du gain que par goût de la violence. Et alors, contrairement à d'autres serial killers, Julie, en fait, ce Matteo, il traîne pas derrière lui le boulet d'une enfance malheureuse, marquée par la violence ou par la pauvreté. Non, au contraire, il a grandi dans une famille stable de la classe moyenne, au quartier des Logis de Notre-Dame, une cité HLM tranquille de Gardanne, où sa famille s'installe l'année de ses 12 ans. Mais là, son intégration est assez lente et douloureuse. Avec sa silhouette chétive, il peine à faire son trou parmi les jeunes qui tiennent les murs en bas des tours. Mais il ne se lasse pas d'écouter les histoires des cambriolages, des deals et des expéditions punitives qui racontent les plus grands. Exactement, c'est vrai que c'est un univers terrible. Cet intérêt ne passe pas inaperçu et des trafiquants, toujours en quête de recrues, commencent à lui proposer des missions. À 13 ans, Matteo fait ses débuts comme chouf. Il surveille les allées et venues de la cité et donne l'alerte dès qu'un inconnu est repéré. Il récolte ainsi ses premiers billets, modestement. En d'autres termes, il a commencé un peu comme tout le monde dans ce milieu-là, mais il s'initie vite au vol et au cambriolage. Oui, et cela lui vaut à 16 ans de séjourner quelques mois en centre éducatif fermé. À sa sortie, Matteo monte à Paris pour aller renforcer là-bas un point de deal du réseau marseillais. Mais quelques mois après, il se fait enlever par des trafiquants rivaux et ce sont les flics qui le sortent de ce mauvais pas en coffrant tout le monde. Résultat, Matteo se retrouve à Fresnes pour un bon moment. C'est là qu'il fête ses 18 ans, le 6 juin 2022. C'est là aussi qu'il fait une rencontre décisive. Un gros bonnet du trafic de drogue marseillais qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Et là, justement, à sa libération, Julie, en novembre 2022, en fait, il n'est plus question pour lui de se contenter des miettes. Et le jour même de son retour à Gardanne, il massacre à coups de poing un jeune dont il convainc le point de deal. Puis il met en place son business, mais aussi déterminé soit-il, son allure de gamin reste un obstacle à son ascension. Début 2023, l'un de ses collègues le prend à partie devant tout le monde, en se foutant de sa vieille paire de Nike trouée et usée jusqu'à la corde. Dès le lendemain, Matteo débarque chaussé d'une pierre flambant neuve. Il en a acheté 10 comme ça, une de chaque couleur, se ment-il auprès de celui qui l'a ridiculisé la veille. Il peut s'en payer des centaines comme ça. Car comme il l'explique sans se faire prier, ce n'est pas l'argent qui manque depuis qu'il fume des mecs sur commande. Mais personne ne le croit évidemment. Ce maigrichon aux joues bouffées par l'acné, un tueur à gages ? Incroyable, incroyable. Alors pour prouver ses dires, en fait, Matteo leur suggère un jour de regarder les infos le lendemain soir. On va parler d'un règlement de compte sanglant, ça se passe toujours à Marseille. Et bien 24 heures plus tard, son annonce se confirme. À partir de ce moment-là, les regards vont changer. Voilà. Et Matteo ne boude pas son plaisir d'être enfin respecté. Il se pavane avec des armes et distribue des billets aux minots du quartier. Au pied des tours, c'est désormais lui qui raconte des histoires. Matteo explique par exemple comment, avant chaque contrat, il reçoit sur Snapchat une adresse où l'attend une voiture volée avec, à l'intérieur, l'arme qu'il devra utiliser. Dans un second snap, on lui communique l'identité de sa cible et l'endroit où il la trouvera. Le « on » en question, ce sont vraisemblablement les chefs de la DZ Mafia, un des cartels de la cité phocéenne, qui mène depuis des mois une guerre sanglante à ses rivaux du clan Dioda. C'est incroyable cette histoire. Résultat, les fusillades s'enchaînent à un rythme frénétique depuis le début de l'année 2023, principalement dans le 14e arrondissement. Alors on va avoir un mort le 16 février, un autre le 18, puis le 24, un de nouveau le 8, le 13, le 17, le 29. Enfin, c'est l'enfer à Marseille. Combien de ces meurtres sont à mettre à l'actif de Matteo ? Impossible à dire.
Mais aucun doute, en revanche, sur la satisfaction que lui procure cette activité. Un plaisir qui dépasse la perspective d'empocher les 20 à 50 000 euros versés pour chaque meurtre. Matteo aime tuer, tout simplement. Et il se sent intouchable. Un coup d'œil aux incroyables vidéos qu'il poste après ses crimes sur TikTok, dans lesquelles il se vante d'enchaîner les contrats, suffit à s'en convaincre. Et alors du coup, on revient à la nuit du 2 au 3 avril 2023, Julie, et on l'a vu, 2 gamins sont abattus devant un kebab dans le quartier de la Joliette. Le hic, c'est que le tireur circulait dans un véhicule volé que la PJ marseillaise surveillait à distance depuis plusieurs semaines. Quelques heures après le double meurtre, grâce à la balise GPS fixée sur la voiture, les flics remontent la piste de Matteo jusqu'à Gardanne. En garde à vue, le bébé tueur admet très calmement être l'auteur du double assassinat. Mais pas que. Il revendique aussi la paternité de 6 autres règlements de compte marseillais. Des aveux qu'il refusera toutefois de répéter sur PV, sans doute sur les conseils de son avocat. Oui, alors Matteo, qui reste à ce jour présumé innocent, n'en est pas moins suspecté de plusieurs autres meurtres. En tout et pour tout, son nom est cité dans 7 dossiers d'homicide volontaire. Et la liste pourrait s'allonger encore. Certains parlent déjà de ce tueur à peine pubère comme le plus jeune serial killer que la France ait jamais connu. Et c'est quand même incroyable. Tueur à gages ou serial killer, dans tous les cas, il a beaucoup de sang sur les mains, ce môme, si c'est confirmé. Merci à vous, Julie Rigoulet. On vous retrouve demain, mercredi matin, avec le nouveau numéro d'ailleurs du Nouveau Détective. Et puis je vous rappelle que tout l'été, on suit les grandes affaires criminelles avec vous. Merci.